Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver pour votre capsule du samedi. Et donc ici, durant quelques semaines, on va s'attacher à travailler avec vous autour d'un très vaste sujet, aussi vaste que l'univers en fait, puisque nous allons parler énergie et vibration. Et l'objectif de ces zooms que l'on va faire semaine après semaine va être ici de vous amener à développer des nouvelles formes de compréhension autour justement de ce que signifie la vibration, ce que signifie la capacité que l'on peut ici déployer face à cette vibration, évidemment, au service du soi. Et puis, vous expliquer comme ça aussi un peu, vidéo après vidéo, comment mieux vivre aussi tout ça au quotidien, donc évidemment en fonction des états de conscience qui sont les vôtres. Mais cet approfondissement, il va vraiment avoir... en tout cas on l'espère, de la valeur pour chacun, quel que soit ici son niveau dans son parcours d'élévation vibratoire, et aider finalement chacun d'entre vous à mieux ancrer à chaque stade justement de votre développement un nouvel état d'être, un nouvel état de perception de la réalité qui devient la vôtre en chemin, et un positionnement aussi face à cet extérieur qui devrait faciliter finalement vos phases de transition. Donc vous avez l'habitude avec moi, je prépare pas en fait les capsules, donc je vais me laisser aller à l'intuition semaine après semaine. J'espère que un grand tout se formera autour de tout ça. Enfin en fait je n'ai pas de doute finalement derrière ça, mais que ce sera compréhensible pour chacun. Peut-être, et là la seule forme de doute que j'ai parfois lorsque je vous fais les capsules le samedi, c'est que ça vous soit le plus profitable. Il s'agit ici d'énergie de partage. Donc évidemment, posez vos questions dans les commentaires. Mettez un pouce, donc un petit j'aime si ça vous parle. Et puis, au-delà des questions, venez commenter comment les messages résonnent. Ça me permet moi justement, chaque semaine finalement, d'aller peut-être orienter les messages en fonction de ce qui vous parle le mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec votre capsule et je vous dis donc à tout de suite. Alors cette semaine, bien comme je vous l'avais proposé sur la chaîne, et comme j'ai senti en fait qu'en début de semaine vraiment les énergies de notre cher Scorpion allaient nous chahuter, nous bouger. C'est pour certains d'entre vous, je pense que c'est un peu la tempête intérieure, puisque c'est l'énergie de pleine lune. Je me suis dit bon allez, est-ce que finalement là, comme on est dans ces thématiques sur la vibration, il ne serait pas temps ici de vous parler justement de l'énergie des lunes, de vous expliquer en quoi finalement la lune est un outil ici assez extraordinaire lorsque l'on sait finalement jouer avec ces énergies, et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors évidemment toujours en fonction de là où on se situe sur son parcours. Ce que je vais vous expliquer ici va être très large, et l'application finalement va être très liée à là où vous vous situez. Mais c'est intéressant, je trouve, que vous ayez en tête en fait ce qu'il est ici possible de faire autour de l'énergie de la lune, à quoi ça sert, et en tout cas de mon point de vue. Donc c'est forcément relié ici à mon intuition, à mes connaissances. Et mes connaissances, je vais en reparler parce que l'une d'entre vous m'a posé la question, donc je vais en faire un aparté. Mais voilà, ça me ressemble en fait. C'est vraiment c'est lié à mon énergie, donc je me suis dit allez, ouais, peut-être que là c'est le bon moment. Et évidemment, ici, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun prendra ce qu'il a à prendre, ressentira les messages comme il a besoin de les ressentir, de les recevoir. Ça restera quelque chose, vous verrez, que vous aurez l'occasion de creuser pour vous-même, et donc de développer. Peut-être qu'à certains moments, vous aurez une autre perception sur les choses, vous aurez peut-être même des compléments ici à venir apporter. Donc voilà, donc on s'inspire ici sur cette chaîne. On n'est pas du tout dans aucune forme ici d'apprentissage. On partage notre expérience, on partage ce que l'on est en fait, tout simplement. C'est très très vibratoire évidemment, et c'est notre empreinte, donc on fait ce que l'on a à faire en fait dans l'instant présent. Peut-être qu'on fera autre chose dans quelques années, mais maintenant voilà, c'est ça quelque part
que l'on attend de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous inspire, donc on partage de cette manière-là. Donc les lunes. Donc je vais répondre quand même à la question avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Alors comment Nymphéa sait-elle tout ça? C'est une belle question. Vous savez, je pense que c'est la première fois qu'on me la pose réellement, en tout cas directement. Alors comment? En fait, c'est très lié au parcours, c'est-à-dire que finalement, lorsque l'on vous dit ici que l'on vous emmène dans un parcours, en fait, on est en capacité de vous y emmener que parce que ce sont des choses que l'on a fait nous-mêmes, en fait. Donc, on a fait l'expérience. Et donc, au cours de cette expérience, on s'est retrouvés nous-mêmes, de fait, dans notre empreinte. On a libéré tout ce que l'on avait à libérer. On a fait, je vais même pas vous dire tout ce que l'on a fait parce que ce serait pas possible comme ça. Mais voilà. Donc un jour après l'autre, si vous avez écouté la vidéo sur le lien miroir, vous savez que ça fait maintenant, on compte en années maintenant, hein, le travail que l'on réalise avec Stéma au quotidien. Et donc, voilà, on a monté les marches en fait, les unes après les autres. Et en fait, finalement, ce que l'on recherche au travers de ce parcours d'élévation vibratoire, on se recherche soi. Donc on recherche notre empreinte, on recherche nos talents, on recherche tout ce que l'on est, tout ce que l'on représente, tout ce que l'on a vécu et donc tout ce que l'on sait en fait quelque part. Donc on réintègre étape après étape des tas de choses qui sont très liées et reliées en fait à notre énergie. Donc évidemment, dans mon rôle, dans ma fonction, puisque c'est la fonction de mon être, en fait, ici, ce que je fais avec vous ici sur cette chaîne, c'est lié à ce que je suis, en fait. C'est ma part authentique. Et donc, lorsque je fais ici, par exemple, ces capsules le samedi, en fait, c'est pour ça que je vous dis, je prépare pas parce que je suis en pleine intuition, en fait, à ce moment-là. Et donc, en fait, je vous transmets ce qui fait partie de moi, de ce qui fait partie de mes expériences, de mes outils, de mes talents. J'ai pas envie de parler de dons parce que ce sont pas des dons en fait, ce sont vraiment des capacités, des talents qui font partie de mon énergie. Et vous avez vos propres talents qui font partie de votre propre énergie. Et en fait, vous vous mettez en chemin pour les redécouvrir. Donc, moi, dans ma fonction, dans mon rôle, en fait, qu'est-ce qui est le rôle finalement de ma part originelle, on va appeler ça comme ça, c'est de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en fait. C'est en partie de venir vous aider à récupérer vos talents, et en chemin, c'est aussi de vous montrer au travers de mon expérience tout ce que vous pourriez être en capacité ici de faire pour vous-même, évidemment dans votre empreinte, dans votre originalité, et donc dans ce que vous êtes et dans tout ce que vous avez déjà testé, tout simplement. Donc, je vous aide à vous repositionner dans votre bon endroit, en fait, qui est le centre de vous-même, qui est cette place que vous êtes venu ici choisi, que vous avez choisi en fait de prendre dans un jeu collectif, en fait, quelque part, où chacun, au travers de ce qu'il est, de ses talents et de ce qu'il peut apporter, finalement, en prenant sa place, crée un grand tout simplement. Donc dans mon énergie, parce qu'elle est ce qu'elle est, et bien ça en fait partie. C'est-à-dire que finalement dans mon scénario était inscrit qu'à un moment donné, j'aurais au-delà de cette possibilité, j'aurais cette fonction, et donc j'assure ma fonction en fait, tout simplement. Et cette fonction en fait, elle n'est pas figée, parce que rien n'est figé en fait dans l'univers, mais à cet instant-là du jeu, c'est ce que j'ai besoin ici d'incarner. Et je ne vais pas savoir vous dire ce que j'incarnerai demain. Voilà, j'incarnerai ce que j'ai incarné. Mais là, dans ce grand passage, parce qu'évidemment, je sais déjà que je ne vais pas changer de voix demain, vous voyez, donc je vous dis demain, mais parce qu'il y a une histoire d'instant présent, mais je sais que demain, voilà, je serai toujours en train de réaliser cela, mais dans 10 ans. Point d'interrogation, parce que dans 10 ans, évidemment, quand on voit aussi à quel point toute l'énergie collective ici nous porte et nous emmène
de façon beaucoup plus puissante, en fait, cycle après cycle, mois après mois, saison après saison. Il y a, je crois quand même, ici une possibilité que dans 10 ans, ce que je suis en train de faire n'ait plus la même utilité, finalement, pour le collectif. Donc, j'aurai probablement une nouvelle variation dans ma fonction. Mais après, je vous dis peut-être, parce qu'en fait, je n'en sais rien à ce stade-là du jeu. Et je ne m'y projette pas. Mais c'est, voilà. Ça, c'est aussi, si je vous le dis, c'est parce que quand bien même demain, vous commencez à récupérer des talents, et donc que vous avez des formes d'apprentissage, etc., qui sont les vôtres. Peut-être certains d'entre vous auront besoin de les transmettre en fonction de leur énergie, etc. C'est pas figé dans le marbre, en fait. C'est nécessaire à un instant T, et ça sera pas toujours le cas. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est aussi pour ça qu'avec Stéma, on ne voit pas, en fait, ce que l'on fait en termes de guérison comme inscrit dans une pierre. C'est-à-dire que le pourquoi du comment, on s'efforce toujours, en fait, de se réinventer à chaque saison, et on va en parler parce que je vais vous parler de ça aussi dans cette vidéo, mais c'est très lié justement au fait d'être totalement ici dans le lâcher-prise de notre énergie, mais aussi dans le flux, en fait, très collectif. Et donc, on se rend compte, à chaque fois qu'on le fait, de toute façon, on le fait parce qu'intuitivement, on se sent appelé à le faire. Et en fait, on voit bien que ça a toujours un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'on ait ici réinventé, ajusté, modifié, qui n'a pas été poussé par une intuition sur l'instant T, qui n'avait pas de sens. D'ailleurs, à ce moment-là, souvent, ça n'avait pas de sens. Imaginez bien que quand on revoit tous nos outils, c'est juste un travail qui est immensément grand. Donc, si à ce moment-là, on n'a pas la foi de le faire, sachant qu'on va y passer des centaines d'heures, je vous assure qu'on ne ferait rien, en fait. Donc, l'impulsion se crée, je lui dis, parce que c'est dans mon, entre guillemets, dans mon rôle face à lui, je lui dis, ah non, là, il faut qu'on se réinvente. Bah, il me dit, ok, bah, on y va. De toute façon, voilà, entre guillemets, si je l'ai, on aime bien dire que je suis une parabole, donc si je l'ai parabolisé, bah, c'est qu'on doit le concrétiser. Et on se lance, et ça nous prend voilà, un temps infini, quoi. C'est pas non plus quelque chose... là, on sait très bien que c'est pas la part humaine qui parle, c'est pas l'ego, c'est pas... On n'a aucun intérêt, vous voyez, à toujours tout réinventer, repenser, réimaginer. Donc c'est vraiment le côté on laisse aller, parce qu'on sait que c'est important. Et sur l'instant, on fait, et puis on ne sait pas tellement pourquoi. Ça a été le cas avec nos parcours de guérison à l'hiver. On voyait qu'il y avait des contraintes, en fait, dans la manière dont on procédait ici, notamment des contraintes de géographie, des contraintes de temps, des contraintes de capacité. Et voilà, et ça faisait un petit moment qu'on tournait autour. À l'hiver, vraiment, on a pris justement cette vague grâce aux différentes lunes, hein, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très lié. Hein. Là, je ne vous fais pas de répétition par rapport à quelque chose. Je vous mets vraiment dans le contexte. Et puis, en se disant, mais des fois, ça nous faisait vraiment beaucoup cogiter. Mais juste, c'était pas le moment, parce que l'énergie de l'instant ne s'y prêtait pas. Elle ne se prêtait pas aux solutions, en fait. Elle se prêtait au champ d'information. Elle se prêtait au lâcher-prise, à l'intégration, en fait, ici, de nouvelles vibrations. Et le printemps a débloqué la porte. Et là, évidemment, vous imaginez bien que on s'est dit, ah oui, non, mais là, en fait, on y est. Donc, on connecte, évidemment, à la forme. Et on s'est dit, mais comment on va faire ça? Parce que là, il faut tout refaire. Bon, bah, on a dit, bah, de toute façon, si ça se présente maintenant, c'est qu'on va réussir et que tout va s'orchestrer parfaitement. C'est-à-dire que dans l'orchestration, on s'est dit, ben, il faut qu'on regarde en priorité ce qu'il faut faire. Donc là, on a bien le côté, la part humaine, en fait, qui reprend le relais, qui dit, attends, le temps, le laps de temps, ce qu'on fait déjà, donc ce qu'on ne peut pas retirer, le temps disponible de fait est beaucoup plus limité. Ok, ben on dresse ici une liste de priorités, donc on a bien la part humaine qui re-rationalise et qui rend ici l'effort, on va dire, pragmatique. Et on se met en route et on voit de toute façon que tout ce que l'on a recréé vient parfaitement s'orchestrer avec, à côté de ça, les nouvelles personnes qui viennent à nous. Et donc que finalement, tout ce que l'on n'a pas fait immédiatement, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. Donc on a eu le côté très pragmatique,
On a revalidé en intuition si finalement l'ordre de priorité que l'on s'était donné était juste et correct. On s'est auto-validé de fait par rapport à ça. Et puis, écoutez, ma foi, ça on l'a décidé à peu près mi-mars. Donc là, on est début mai. Et oui, ça s'est parfaitement déroulé en fait. Et donc, là vous avez une belle forme, puisque là on va venir sur les lunaisons, mais vous avez une belle forme finalement d'utilisation de ces énergies qui sont de fait collectives au service du soi. Et puis, voilà, force est de constater que tout est juste, alors qu'on aurait pu vraiment on aurait pu s'inquiéter, on aurait pu être troublé, on aurait pu refuser, on aurait pu réchigner, on aurait pu faire tout un tas de choses, finalement, en créant comme ça une énergie de contrainte. Et non, parce que tout ce que l'on a appris ces dernières années, c'est que plus on met la contrainte, plus on résiste, moins c'est facile, voire douloureux. C'est douloureux sur l'instant, c'est compliqué ensuite. Ça ne se rattrape pas aussi. Il faut quand même avoir conscience que l'énergie, quand elle est disponible, c'est sur l'instant. Ça ne sera pas sur la lunaison suivante. Donc on rate le train. Alors, on rate le train, oui et non. C'est-à-dire qu'on rate en partie le train. On passe sur quelque chose qui aurait pu se faire de façon parfaitement parfaite, on va dire ça comme ça, qui finit par se faire, mais dans beaucoup plus de douleur. Voilà. Donc la différence, elle est là. C'est-à-dire que l'énergie de la Lune nous permet, lorsque consciemment on s'y connecte, lorsque l'on respecte toutes les parts de soi, lorsque l'on se laisse aller ici finalement à ces messages, on peut se laisser porter. Si on contracte, si on conteste, voilà, la vibration se contracte à l'intérieur de nous, donc on résiste, le mental prend le relais, on est en lutte, et on se met en lutte contre quoi? Contre soi, de toute façon, ça c'est une certitude. Et on finira, en fait, de toute façon par lâcher, parce que c'est comme ça que c'est prévu, mais ça se fait parfois dans plus de douleur. C'est-à-dire que c'est là où on pourrait arriver, si c'est quelque chose qui est très important, que quelque part, sur le plan énergétique, on ne peut pas rater, parce que c'est notre chemin, parce que c'est ce qui est inscrit en fait dans notre empreinte, ça va se faire à la dure en fait. Et donc on peut avoir des scénarios, scénario catastrophe. Oui, du plan de vue humain, oui, ça peut être catastrophique. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'est la catastrophe? Il faudrait la redéfinir. C'est-à-dire que plus vous allez ici changer, évoluer, plus vous allez redéfinir certains termes. Et catastrophe est un terme que vous allez ici totalement repenser, réimaginer. Donc tout ça aussi, ça bouge beaucoup avec le temps. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, après la Lune, l'énergie de la Lune, vous allez l'utiliser vraiment en fonction de ce que vous êtes capable de faire à un instant T. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez faire dans 1 an et c'est pas ce que vous ferez dans 2 ou dans 10. Et donc faut faire confiance finalement quelque part à son propre processus. Donc l'énergie de la Lune, en fait, elle se combine avec votre énergie pour vous emmener ici sur un chemin. Et donc après, le tout c'est de plus en plus consciemment pouvoir décrypter en fait. Et la complexité finalement elle est là, elle est dans le fait de décrypter l'énergie de la Lune. Donc sur la chaîne, vous l'avez vu, en fait, j'essaye vraiment autant que faire se peut. Alors, ça explique aussi, vous voyez, il y a eu un petit trou dans les vignettes par rapport aux dernières lunaisons, parce que comme je viens de vous l'expliquer, en fait, on était vraiment tellement absorbés sur le reste qu'on a dû adresser ici une priorité. Pourtant, c'est quelque chose, voilà, déjà parce que ça me plaît, parce qu'en plus, ça fait partie de mon énergie, donc voilà, mais bon, on ne pouvait pas être partout. Mais donc, de fait... je m'attache toujours à essayer de vous accompagner comme ça, avec des questionnements. Je vous parle de l'énergie de la lunaison. J'essaye vraiment de vous donner comme ça des points d'ancrage en nouvelle et en pleine lune, parce que ce sont les 2 phases majeures les plus importantes, de manière à ce que vous puissiez l'utiliser comme une ressource, en fait. Vraiment que vous utilisez l'énergie de la lune comme une ressource. Et ça, qu'on soit féminin ou masculin, c'est une ressource pour tout le monde, en fait. Donc après, on y est plus ou moins sensible. Mais dans la sensibilité,
En fait, énergétiquement, on l'est tous, cette sensibilité est la même, mais c'est plutôt dans la sensibilité consciente qu'on peut avoir effectivement ici un décalage. Mais c'est pas grave, de toute façon, encore une fois, ce sont des choses qui se libèrent avec le temps. Donc si on est moins sensible à l'énergie consciente de la Lune, ça se développera en temps voulu. Et puis, quand on est justement très sensible et qu'on est sur des gros passages, eh bien, on peut être beaucoup plus chahuté que les autres, c'est-à-dire que cette énergie, on peut beaucoup plus la ressentir à l'intérieur de soi. Donc voilà, donc cette variation, elle va être très différente d'une énergie à l'autre. Mais c'est disponible en réalité pour tout le monde. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de se donner un petit peu de profondeur dans le champ des lunes, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est un processus aussi, les lunes. Donc finalement, ce qui est important aussi, c'est d'essayer parfois d'élargir un peu le plan. C'est-à-dire que si on se laisse bercer une lune après l'autre, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, c'est bien parce que finalement, on est vraiment dans l'instant présent. Mais parfois, on peut être à contre-courant, en fait, sur certaines lunes, parce qu'on veut impérativement réaliser quelque chose, alors qu'en fait, la lune juste ne s'y prêtera pas. Donc, l'énergie sera contraire, et donc, de fait, vous allez épuiser votre énergie individuelle, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais pensé utiliser le printemps comme un test, mais après, voilà, ça dépend vraiment si c'est quelque chose qui vous plaît aussi ou pas. Et donc, de me projeter comme ça dans l'énergie d'une saison. Et donc, en me projetant comme ça dans l'énergie de la saison, ça me permettait ici de justement, pour celles et ceux en tout cas qui utilisent cette vidéo, de ne pas lutter à contre-courant. Voilà, c'était vraiment l'objectif, c'est de vous aider à ne pas lutter ici à contre-courant. J'aurais pu le faire sur une année, mais le problème après de l'année, c'est que il y a beaucoup de subtilité quand même après entre les lunes, que je ne vais pas être en capacité ici de totalement saisir dans les sens, c'est-à-dire que si je le fais de cette manière-là, je vais devoir ici me projeter sur un plan qui est beaucoup plus haut et plus large. Et donc la subtilité en fait ici qu'on peut avoir sur le plan humain, je vais y être beaucoup moins sensible. Donc en un sens, je peux, mais pour moi en tout cas aujourd'hui, ça aurait moins de valeur. Mais peut-être qu'à un moment donné, je le ferai. Parce que si par exemple j'arrive à me dégager un peu de temps et que je dis allez je me projette comme ça sur un an, donc je démarre la roue astrologique peut-être l'année prochaine, je la fais ici en entier du bélier jusqu'au poisson et ensuite je cale tout un planning pour aller zoomer vraiment lune après lune, saison après saison, etc. Là ça pourrait faire du sens. Mais là cette année je ne pouvais pas le faire, pour moi c'était trop compliqué sur le plan ici on va dire pratico-pratique. Et donc voilà, et donc je me dis de toute façon si j'en ai pas eu l'opportunité, c'est que c'était pas forcément le bon moment, donc je me laisse aller. Puis en fait finalement ça donnera un peu de nouveauté aussi l'année prochaine, donc c'est pas mal aussi. Enfin voilà, vous avez compris qu'on aimait se renouveler, donc ça donne voilà une perspective. Donc ça fait partie des choses que je note, parce que lorsque je ne suis pas en capacité concrètement de créer quelque chose, en fait je prends des notes, beaucoup de notes, et voilà, et je sais qu'à un moment donné, l'intuition que j'ai eue ou l'information que j'ai reçue ou le reflet là qui s'est mis en route, je saurais l'utiliser en fait, mais en temps voulu, quand finalement tout sera réuni. Et pour les lunes par exemple, ça s'est fait vraiment comme ça, c'est-à-dire que quand on a commencé la chaîne l'année dernière, moi j'utilisais les lunes pour moi évidemment, mais je savais pas tellement comment faire. Alors j'ai commencé un peu à travailler autour de guidance. J'avais on va dire en tête et à cœur de mettre ici des énergies de guérison, donc j'avais créé comme ça tout un parcours méditatif. Et puis à un moment donné, voilà, ça faisait beaucoup de vidéos, et donc pour moi c'était contraignant parce que à côté de ça, il fallait que je puisse étendre les guidances par famille d'âme, qui sont elles-mêmes reliées aux énergies de lune. Donc voilà, avec Stéma, on s'est dit bon, est-ce que ça a encore assez de valeur ou pas? On a convenu que moins ici que ce qu'on pouvait faire autour des familles d'âme, donc on a laissé de côté. Et puis de fait on a changé un petit peu la manière d'approcher les lunes, on les a approchées ici plutôt en zoom par vignette, quelque chose d'un petit peu plus collectif où chacun pouvait aussi aller s'y retrouver. Donc voilà, donc on est comme ça porté évidemment en fonction de ce que l'on se sent devoir faire de plus utile.
Et ça, c'est aussi quelque chose que vous allez être poussé à faire pour vous-même, hein. Il y a un côté aussi qui est relié finalement au côté abondant de l'effort. Donc l'abondance, j'en parlerai de l'énergie d'abondance dans une autre vidéo, mais l'abondance, c'est pas l'abondance matérielle, vous voyez bien. En plus, nous, on n'est pas une chaîne ici, alors on n'est pas des centaines de milliers, donc on n'est pas des youtubeurs de toute façon, donc voilà. Et si demain on est 100 000, tant mieux, mais c'est pas l'effet recherché, il n'est pas sur le côté ici YouTube, en fait, il est sur le côté pouvoir diffuser quelque chose à grande échelle, et on n'est pas monétisé en plus, donc c'est pas dans le côté matériel ici de l'abondance, c'est vraiment justement sur les autres branches, c'est-à-dire à quel point ça peut nous permettre ici d'élargir le côté réseau, l'accès, la communication. Mais en même temps compenser finalement l'effort ici qu'il faut faire par rapport à la valeur en fait que le travail peut avoir pour celles et ceux qui connectent. Et donc voilà, donc on se met comme ça dans un équilibre, et ça on le revoit régulièrement parce qu'il faut rester dans l'équilibre, sinon on bloque en fait cette énergie aussi. Donc de toute façon tout ce qui est énergie doit être à l'équilibre, quel que soit ici l'équilibre. Donc ça aussi, voilà, c'est des choses, je parlerai de l'énergie d'abondance, etc. Mais c'est quelque chose toujours à avoir en tête. Voilà, la lune, il faut laisser aller, c'est-à-dire que il faut se laisser porter par l'énergie des lunes. Et il y a d'autres formes d'énergie dans lesquelles ici, il faut s'assurer de ne pas faire de blocage. Et donc, tout est toujours question ici d'équilibre. Voilà, la vibration, c'est ça. C'est plus, moins, et je suis au centre. Donc, je suis comme une balance, en fait. C'est vraiment l'énergie de la balance. Je me place au centre, je suis au milieu, j'ouvre mes deux mains et je regarde si tout ce que je fais me met au point d'équilibre. Et donc, la lune, elle sert à ça, en fait. Alors, la lune, qu'est-ce que c'est? La lune, c'est 8 phases, en fait. Il y a 8 phases lunaires principales, avec 2 phases majeures que sont la nouvelle et la pleine lune. Et donc, au milieu, on a des phases mineures. La nouvelle lune, donc c'est le premier, on va dire la première phase lunaire, c'est la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est quand ce ciel est noir, en fait, au final, ou presque noir, parce qu'il peut y avoir un tout petit filet. Et donc, c'est cette phase qui impulse quelque chose de nouveau. À la nouvelle lune, c'est ressources, opportunités, matérialisation. C'est une énergie qui est plutôt yang, en fait, ici, au niveau de la lune. Et donc, on démarre quelque chose à la nouvelle lune. Si on ne démarre pas forcément concrètement, toujours dans l'acte, c'est là où on prend acte. C'est-à-dire que c'est là où on sait, on décide. C'est le lancement, en fait. C'est vraiment l'énergie ici de démarrage. Donc, cette énergie de démarrage, elle va passer donc au niveau de la nouvelle lune. Alors, une énergie de nouvelle lune, la nouvelle lune, on va commencer à sentir l'énergie 3 jours avant et jusqu'à 3 jours après le pic. Hein. Donc, on est quand même ici sur une phase qui dure quasiment une semaine. Mais souvent, on connecte plutôt au pic vibratoire, c'est-à-dire que le côté nouvelles idées, ça va commencer voilà, un petit peu avant, au moment de la nouvelle lune, au moment du pic, hein, quelques heures avant le pic, quelques heures après le pic, souvent on sait. Et ensuite l'énergie redescend de toute façon, donc voilà, le meilleur moment de connecter, c'est quand même le pic. Et on peut tout à fait ici méditer pendant le pic, justement, pour utiliser en fait quelque part la vibration. Alors ça notamment lorsqu'on est dans les débuts de parcours, parce que c'est le moment où en fait les fameux plans entre vous, votre âme et la lune en fait sont les plus réduits, donc la connexion est bien meilleure. Après je vais vous dire franchement, plus vous montrez en vibration et plus l'énergie en fait au final elle est bien moins en pic que de façon diffuse, l'énergie de la lune, mais bon, c'est une bonne méthode quand on démarre. Ensuite on va donc commencer à passer sur le premier croissant, donc qui est la phase qui suit ici la nouvelle lune. Au premier croissant, souvent on commence à concentrer, donc de la phase idée, on commence à concentrer, c'est-à-dire que le plan un peu quelque part se dessine. Alors là, vous allez commencer à faire le parallèle avec les familles d'âmes, parce que je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi je vous avais positionné de cette manière-là dans les familles d'âmes. En fait, c'est parce que je vois que les familles sont ici reliées aux phases lunaires. Ça, je l'avais vu très tôt. J'avais pas forcément
d'explication derrière ça. Je me suis laissée totalement ici guider à l'intuition. Mais en fait, quand on regarde les cycles de la Lune, ça a un vrai sens. C'est-à-dire que à la nouvelle Lune, on a les passeurs, on a les communicants, on a les gardiens et les gardiens guérisseurs. Et quand on regarde la fonction de ces familles d'âmes, quand on regarde l'énergie qu'elles représentent, eh bien on est bien dans ces énergies qui sont de puissantes énergies pour lancer quelque chose. Gardiens guérisseurs sont des énergies très solides. Un passeur, il ouvre les passages. Communication, ça fait circuler quelque chose et c'est très créatif en fait, les âmes de la communication. Donc on est bien dans ces énergies de démarrage. Et au premier croissant, je vous disais, on concentre. Qui se situe sur le premier croissant? Eh bien, ce sont les énergies des maîtres. Donc là, effectivement, la concentration et les maîtres, eh bien oui, il y a une association, évidemment. Donc, si on était vraiment dans une espèce de roue collective, eh bien oui, on aurait les premiers qui ici préparent et mettent en œuvre une idée, ouvrent la voie et la diffusent, les maîtres qui récupèrent l'énergie, qui la concentrent, qui la passent ensuite sur le premier quartier à celles et ceux qui doivent justement être dans cette énergie de confiance, du rester ferme, etc., que sont les oracles et les bâtisseurs, qui en s'alliant permettent de pousser l'énergie sur la gibbeuse croissante. Et donc là, quelque part, l'énergie de la gibbeuse croissante, c'est celle qui nous confirme que l'on est sur la bonne voie, qui nous met sur la foi. Donc tout ce qui a commencé ici, on va dire, à augmenter en maturité depuis la nouvelle lune, eh bien en gibbeuse, on a ici ce côté allez, j'y crois, quoi. C'est vraiment ça, la gibbeuse croissante. Et derrière, on arrive en pleine lune. En pleine lune, eh bien là, c'est la guidance intérieure, c'est l'émotion, c'est l'éclairage, la prise de conscience. C'est là aussi où on doit lâcher prise. Donc, il y a ici un déblocage aussi énergétique pour pouvoir enclencher justement ici la réalisation juste quelque part. On la teste ici à l'épreuve du cœur. Ça reviendra à ça, c'est je fais un test à l'épreuve du cœur avec la pleine lune. Et là, dans l'épreuve du cœur, on a les guérisseurs, on a les alchimistes qui sont disponibles pour justement ici éventuellement faire ce travail d'alignement, d'ajustement. On a les mécaniciens qui pourraient tout à fait vérifier ici si la vibration de ce que l'on crée tous ensemble est très correcte. Et puis, on a effectivement les enseignants qui viendraient ici faire comme un double contrôle par rapport à la justesse des choses. Donc, c'est vraiment une forme ici d'association qui se fait de façon très très cohérente en fait avec les familles d'âmes. Et derrière, on passe le relais à nos chers chamans en gibbeuse décroissante. Et la gibbeuse décroissante, l'énergie de la gibbeuse, c'est on souffle, c'est tout va bien, tout est prêt, on est solide, on est super content de ce qu'on a fait. Et là, les chamans confirment évidemment très très bien dans leur énergie ce côté... tout est parfait. Ça, c'est vraiment l'énergie du chaman. Le côté cercle, on s'encercle ici, on se félicite, on crée un pont, une connexion. Et puis, on va effectivement derrière vers l'énergie du dernier quartier lunaire, qui est dans l'énergie en plus du pilier, où là, on réévalue en fait la solidité de l'ensemble. On réévalue que tout est ok, que tout est disponible, que tout est prêt finalement à se terminer, parce que c'est là, on arrive à la fin du cycle lunaire en fait. Donc il y a le test en fait ici de l'ancrage avec les piliers. Les piliers sont des énergies très très ancrées, donc c'est bien le test de l'ancrage. Est-ce qu'on peut matérialiser ça? Est-ce qu'on peut terminer en fait ce job? Et on passe la main aux guérisseurs enseignants sur le dernier croissant, qui sont dans terminer la boucle, en fait. Ça, c'est vraiment l'énergie du guérisseur enseignant. En plus, dans l'énergie guérisseur enseignant, il y a cette notion ici de balance à l'intérieur de leur énergie. Ils sont dans le test entre le mental et le cœur, donc ils pèsent, en fait. Ce sont vraiment comme ceux qui pèseraient finalement le juste équilibre de ce qui leur est donné dans les mains. Et ils bouclent la boucle, ou si besoin d'ajustement, comme ils ont l'énergie du guérisseur, ils peuvent ajuster quelque chose. Et on termine ici le travail. Et c'est ça en fait l'énergie de la lune, c'est ce cycle, c'est cette roue en fait qui tous les mois passe dans le ciel et qui tous les mois nous donne une opportunité en fait ici
de créer quelque chose de différent et d'aller ancrer, boucler une boucle. Alors après, c'est ce que je vous disais, tout n'est pas à réaliser à toutes les lunes. Voilà, donc derrière, il faut garder en tête que tout autour de nous, tout est question de cercle. Donc, d'ailleurs, les lunes sont rondes. Donc, j'ai un cycle lunaire qui permet de boucler une boucle en 29 jours. Ça veut dire que tous les 28, tous les 29 jours, j'ai la possibilité de démarrer quelque chose et de terminer autre chose. Donc, c'est bien l'énergie du cercle, je boucle. Et je vous l'ai dit la dernière fois, il faut toujours aller au bout d'un cercle. Sinon, on ne termine pas. Donc, on reste bloqué, en fait, au milieu. Ça, c'est quand même important. Les saisons forment un cercle aussi. Le thème astral, ici la roue astrologique, c'est bien une roue, c'est un cercle. En fait, tout ce qui a trait à de l'énergie est un cercle. Et ça, vous pouvez aussi le voir dans la nature. C'est-à-dire, c'est pas que énergétique, c'est aussi la manière dont la nature se comporte. Tout est question ici de cercle. Regardez une fleur, c'est clairement, c'est pas un carré, quoi. Donc, tout ce qu'on trouve, en fait, et tout ce qui est à notre disposition est bien dans cette énergie de cercle. La création est un cercle, en fait. Donc, il faut utiliser cette énergie pour, comme ça, pousser la roue et avancer, en fait. C'est le principe d'avancer. Mais après, il faut donc se connecter, en fait. C'est là où il y a une forme d'apprentissage qui est essentielle. Tout est question d'apprentissage, tout est question de bons moments, de périodes favorables, en fonction de ce que l'on veut ici réaliser. Et donc, finalement, notre sensibilité doit beaucoup s'accroître, en fait, autour de ça, pour non plus, on va dire, essayer, le premier mot qui me vient, je suis désolée pour le mot, c'est pousser comme des ânes, vous voyez, c'est le fait de mettre tellement d'efforts parfois à faire quelque chose, alors que juste c'est pas le moment, en fait. Et donc d'être beaucoup moins dans cette énergie de l'effort et beaucoup plus, en fait, dans cette énergie de suivre, finalement, le courant qui nous entoure. Et donc, ça, c'est, voilà, on apprend, en fait, par rapport à ça. Alors, j'avais un exemple parce que quand j'ai commencé à penser à ça en début de semaine, l'exemple qui m'est venu, c'est un exemple qui est très... je trouve en un sens, c'est très simple à comprendre et en même temps, il y a une forme assez complexe derrière ça. En fait, la vie, on dit tout le temps la vie est un jeu. Bah, moi, j'aime bien dire la vie, c'est comme un Monopoly, en fait, parce que je trouve que dans le Monopoly, c'est un petit peu le principe. La première fois que vous jouez au Monopoly, d'ailleurs, si vous regardez, maintenant, ils ont fait des Monopoly avec différents âges, en fait, différents niveaux de complexité. Bon, ben... la vie est un jeu et donc quand on s'incarne, en fait, c'est comme si on rentrait dans un grand jeu de Monopoly. Donc au début, voilà, on découvre, on nous explique les règles et tout. On se dit, ah oui, d'accord, ok, je comprends à peu près. Mettez-vous vraiment dans l'énergie de l'enfant à qui vous apprenez à jouer au Monopoly. Au départ, il se dit, ah oui, d'accord, j'ai des billets, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, c'est pas si simple que ça, en fait. Donc on se retrouve avec notre petit personnage que l'on choisit. On se retrouve avec le petit pécule de départ et puis on tourne. Alors, ce qui est dommage, en fait, le Monopoly, finalement, c'est que c'est un carré. Donc, vous comprenez aussi que, du coup, c'est pas très naturel de le faire de cette manière-là. Et donc, la vie, au départ, n'est pas si naturelle à vivre que ça. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du Monopoly parce que on est dans le carré, donc qui n'est pas le cercle. Et donc, on se prend les coins, vous voyez. C'est pour ça que je prends cette image-là parce que je trouve qu'elle est parlante. Mais vous me direz dans les commentaires, vous avez le droit de vous moquer hein, si vous trouvez ça un peu enfantin. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Vraiment, je suis beaucoup dans l'autodérision, hein, mais j'essaye de toujours trouver quelque chose qui est assez simple. Donc voilà, je me suis dit, ouais, Monopoly, ça peut parler à tout le monde, quel que soit finalement là où on en est. Donc on se prend les coins comme ça au Monopoly, voilà. Donc c'est pas l'énergie du cercle, mais donc ça représente bien le début de la vie en fait. Et donc on part comme ça avec notre petit joueur. Et puis voilà, donc on fait des parties. Et puis au départ, on s'agace parce que parfois on gagne. Alors on est super content, on se dit ouais, on a gagné, super. On dit aux autres ouais, j'ai gagné, ouais, j'ai gagné. Ça peut nous suivre très longtemps, même adultes. Il y a des gens qui détestent perdre, même quand ils sont grands. Mais voilà, et puis parfois on perd. Alors là, on trouve ça nul le Monopoly. En plus, c'était trop long et c'était trop pénible.
Franchement, c'est pas le jeu de l'année. Enfin, à la limite, on se dit ouais, j'aurais joué à autre chose. Un puissance 4 ou une bonne paye, c'était quand même plus facile. Franchement, Monopoly, j'ai passé 3 heures et en plus j'ai paumé les boules quoi. Donc voilà, donc on est comme ça dans un jeu. Parfois on est frustré, parfois on est très content. Et au départ, voilà, on fait un petit peu comme on peut. Après, quand on a l'habitude de jouer au Monopoly, par exemple, ou si jamais on joue plusieurs fois, bon, la première fois, surtout si on a perdu, ça nous gonfle un peu. Donc là, ce coup-là, on se dit, attends, je vais pas jouer la même partie. Là, je vais quand même essayer de comprendre un peu mieux comment je pourrais peut-être ne pas tout perdre sur les premiers tours. Donc, il y a une forme d'apprentissage, en fait, qui commence à se mettre en place. On commence à comprendre... que par exemple ça sert à rien d'aller se disperser à acheter à chaque fois qu'on tombe sur une case, que peut-être il vaut mieux se concentrer à acheter un groupe de cases, parce que si on se concentre sur par exemple je sais pas le bleu par exemple, le bleu clair, eh bien on en a 3 d'un coup et quand on tombe chez nous on récupère plus d'argent. Alors évidemment on va commencer à développer une forme ici de compréhension par rapport à ce qu'est le jeu, et donc on va commencer comme ça à regrouper nos efforts. Et ça, vraiment, donc, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là, parce que je trouve que le Monopoly, c'est un jeu en un sens qui paraît très simple et très basique, mais qui en même temps, si vraiment, ici, on désire, on va dire, s'amuser un peu, sans forcément parler de gagner ou perdre, je vais y revenir, mais au moins s'amuser un peu, mais à un moment donné, de toute façon, il y a le concept de la gagne, on commence à réfléchir un peu, on commence à se poser des questions, on commence à anticiper, on commence à adopter une stratégie, en fait, par rapport au jeu. Donc au départ, on va commencer à regrouper comme ça, et peut-être qu'en fait, on va perdre quand même. Alors, du coup, on se dit, en fait, j'ai peut-être pas choisi les bonnes avenues, finalement. Ça sert peut-être à rien que je prenne le bleu clair. Il faut peut-être que j'ai cherché du côté du jaune ou du vert. Et puis, à même un moment donné, on va s'apercevoir qu'en fait, non, mais il faut aller se mettre au sommet, en fait. Ce qui compte, c'est la rue de la Paix, parce qu'une fois que j'ai la rue de la Paix, à chaque fois qu'on passe, c'est bonbon, quoi. Que j'ai les deux ou pas, je récupère assez de billets pour me refaire à chaque fois. On va aussi capter par exemple les gares. Alors certains ont la stratégie, moi j'ai la stratégie des gares, donc j'aime bien la stratégie des gares, donc moi j'aime bien acheter les 4 gares, voilà. Bon, et là je me dis quand j'ai les 4 gares, je suis placée à l'équilibre du plateau. Vous voyez un peu le raisonnement, c'est-à-dire que très intuitivement, même quand je me rendais pas compte de ce que je faisais au Monopoly, la première des choses que j'ai commencé à faire depuis très jeune, et parce que j'aime beaucoup le Monopoly, c'est que j'achetais les 4 gares. Donc je me plaçais aux 4 points cardinaux. Vous voyez un petit peu le truc. Et ça m'intéressait pas en fait d'aller chercher autre chose que les 4 points cardinaux. Et après je faisais un petit regroupement, mais toujours pour essayer d'être à l'équilibre du plateau. Et donc en fait c'est ça la vie. Et après je m'en fichais un peu de gagner ou perdre, mais bon, parfois voilà, y a le petit côté malin. Alors évidemment, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai un peu triché. Je disais, faites-moi rentrer la banque. Dès que je pouvais, je me mettais un petit billet sur le côté, ou je donnais quand même l'argent aux joueurs qui étaient avec moi. Mais si je pouvais, voilà, je gardais un truc de côté pour avoir un peu plus de sous et acheter des maisons. Donc évidemment, ma sœur m'a détestée pour avoir autant triché, mais dans la nature qu'elle a... on a continué à jouer quand même, ça n'a rien changé. Elle savait que j'allais tricher, elle savait que je prendrais des billets, mais on jouait quand même en fait. Donc c'est vraiment ça en fait la vie, c'est vraiment même lorsque l'on sait qu'il se passe quelque chose, eh bien parfois on laisse aller en fait, et on n'est pas tous frustrés de gagner ou de perdre. En fait, ce qui est important finalement, c'est de jouer ensemble. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette idée de Monopoly, parce que je trouve que ça représente bien la vie. Et ça montre aussi, voilà, ce qu'est le cycle, c'est-à-dire cette forme d'apprentissage que l'on développe au fur et à mesure que l'on teste. On devient plus aguerri, on comprend mieux et de mieux en mieux les règles, on progresse, on s'adapte, on ajuste, et on fait comme ça des tours de plateau. Donc c'est sûr que je préférerais que ce soit un cercle, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on fait des tours de plateau, et puis un jour on devient champion de Monopoly. Et voilà, plus aucune ici technique ou stratégie, finalement on devient imparable. À chaque fois que l'on joue, on gagne, ou pas. Moi personnellement maintenant, gagner ou perdre m'est bien égal. Ce qui m'intéresse c'est de jouer finalement. Mais voilà, y a ceux qui vont toujours aller chercher cette énergie de la gagne, parce que voilà, ça les remplit de joie, etc. Mais bon, en tout cas
c'est une forme ici que je trouve bien représenter ce qu'est la vie, ce que sont les cycles, et qui nous permet de vraiment connecter à cette idée de répartition, en fait, comment les choses se répartissent, comment elles peuvent s'équilibrer, etc. Donc la prochaine fois que vous jouerez au Monopoly, vous penserez à moi, vous direz ah oui, en fait, c'est vrai que là, il y a peut-être un truc quand même ici. Finalement, le Monopoly, c'est beaucoup plus spirituel que ce que l'on imagine. En tout cas, il y a beaucoup de choses ici que l'on peut apprendre et utiliser au service de soi dans un jeu aussi simple que ne peut l'être ici le Monopoly. Et donc ça pour moi voilà, c'est ça la roue de la vie, c'est ça la roue des cycles, et c'est de cette manière-là en fait ici que l'on peut connecter et que l'on peut apprendre beaucoup de choses ici sur soi. Et donc c'est encore une fois le mise en service. Et je sais ce que j'ai oublié de vous dire sur Monopoly parce que ça vient de me revenir. Il y a un truc en plus que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a toujours ce moment où finalement on prend, vous savez, on prend toujours ce même joueur. Souvent on prend je sais pas, la chaussure, le chapeau du magicien ou j'en sais rien. On aime bien avoir notre pion. Et ça, c'est vraiment le côté personnification, finalement. Et puis, au bout d'un moment, quand on a perdu, je sais pas, 10 parties avec la chaussure, on se dit non, mais en fait, c'est la godasse qui me porte la poisse, quoi. Donc, en fait, il y a aussi ce côté où, à un moment donné, on bug totalement. On se dit non, mais en fait, j'ai la poisse, mais c'est à cause de ça. Bon, je suis sûre que si jamais je change le pion, en fait, ça fonctionne. Donc, il y a aussi des formes de croyances que l'on met comme ça. Et je trouve que ça représente bien aussi parfois des croyances que l'on crée par rapport à la vie. Où, finalement, lorsque l'on ne réussit pas quelque chose, on finit par s'auto-persuader qu'il y a quelque chose d'extérieur finalement qui nous en empêche, au lieu de se dire bah non, juste à ce moment-là on n'est pas dans l'énergie de la chance, et puis en fait on joue comme un pied. On en est aussi ici parfois réduit à dire c'est la faute de l'autre, et puis t'as triché, et puis en fait non, finalement c'est le pion que je choisis qui me porte la poisse à chaque fois, je finis toujours en prison, c'est quand même incroyable. Donc il y a comme ça vraiment des grands apprentissages lorsque l'on observe à peu près n'importe quoi, comme une partie ici de jeu, qui peut venir vraiment rentrer en résonance avec des comportements très automatiques et très humains finalement que nous avons tout à chacun, jusqu'à ce qu'on ait une forme de décryptage. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est le côté décrypter finalement ce qui se produit. Alors, je vous dis pas toujours de le décrypter comme ça, il faut aussi se laisser vivre, hein. Mais vous verrez, ce sont des réflexes qui petit à petit deviennent naturels. Pas toujours pour tout comprendre, hein, c'est pas l'objectif, il faut pas le mentaliser. C'est pas et ça aussi vous ferez la différence à un moment donné. L'objectif c'est pas de vous amener à mentaliser, c'est de vous amener à rendre conscient en fait certains mécanismes. Et donc ça c'est l'objectif de la lune en fait, c'est remonter à la surface des mécanismes dont on n'a pas conscience. Et donc ça c'est souvent la pleine lune, pour pouvoir aller corriger en fait tout un ensemble ici de choses. Alors donc revenons à nos moutons, parce qu'on en fait assez gare avec son Monopoly. Donc la lune, comme je vous disais, eh bien il y a des moments pour et il y a des moments contre. Donc il y a des moments où la lune elle va nous aider, il y a des moments où en fonction de ce que l'on essaye de faire, ça sera juste pas le moment. Donc pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'énergie de la saison, parce que c'est très lié en fait aux saisons. Et donc la même personne qui m'avait dit mais comment on peut savoir tout ça, donc Nathalie, que j'embrasse très très fort, Nathalie m'a posé une question qui est très très juste. Elle me demandait effectivement comment ça se passe lorsque l'on n'est pas ici sur les mêmes saisons, parce que Nathalie évidemment elle n'est pas ici comme Stéma et moi, nous on est en France, en métropole, et donc elle qui vit en Nouvelle-Calédonie, parfois elle pourrait ne pas se retrouver, et lorsque vous m'écoutez, vous n'êtes pas tous effectivement ici géographiquement à côté. Donc très légitimement, elle me pose la question en fait. Et donc je lui dis il faudra que je prenne le temps de m'y pencher davantage, parce qu'en fait c'est un petit peu plus complexe que la simple énergie de la lune. En fait, il y a aussi l'énergie du lieu qui rentre en résonance et qui donc vient compléter de l'énergie de la lune. Donc là, je vais donner une première forme de réponse, mais il faudrait compléter après avec les énergies de lieu. Mais en fait, il faut effectivement, si je dis par exemple que ici on est le printemps, en fait, et je vais vous l'expliquer de cette manière-là, c'est une association à un élément en fait. Donc terre, air, feu, eau. Et
de fait, il faut pouvoir transposer ce que je vais expliquer à l'élément qui caractérise finalement la saison dans le lieu dans lequel vous vivez. Et donc, ce qui est important en fait, c'est l'élément que porte ici l'énergie de la Lune selon la saison. Et donc, à partir du moment où vous connectez à cette information, vous saurez refaire la traduction par rapport finalement ici à ce que va apporter votre propre Lune selon la zone géographique. Donc, la Lune, elle porte différentes colorations. Elle va porter la coloration du signe dans lequel elle se situe. Elle va porter la coloration donc de l'élément dans lequel ici elle se produit. Et donc l'élément selon l'endroit où on se situe sur la planète va être attaché à une saison. Et de fait, ça donne une combinaison qui est quand même assez complexe finalement, mais que l'on peut évidemment, avec de l'apprentissage, commencer à pouvoir décrypter par rapport à soi. Donc si je prends, donc là je vais prendre la base de référence ici qui est la mienne en métropole, mais voilà, donc prenez ces informations et voyez comment vous pouvez les tourner selon votre zone géographique. Au printemps, on a ce qu'on appelle les pleines lunes de l'Est, donc ce sont des lunaisons de l'Est qui sont attachées en fait à l'élément air. Donc si vous êtes sur une autre zone géographique, regardez quelle saison pourrait le mieux se rapprocher ici à l'élément air. Donc en général, c'est une saison où on va quand même ici être dans quelque chose qui est beaucoup plus léger. Il y a là, un côté quand même nature qui renaît, mais il y a un côté légèreté en fait. Donc c'est une saison dans laquelle on doit se sentir en général plus léger parce que peut-être les conditions de météo ici s'y prêtent. On peut être dehors sans que ce soit trop chaud, on peut ici beaucoup plus profiter. Il peut y avoir effectivement plus de vent à cette période-là par exemple. Bon, on n'est pas non plus peut-être dans le cycle des tornades, mais voilà, on est dans quelque chose qui est... il faut qu'il y ait ce symbole de renaissance en fait dans cette saison-là pour vous, pour pouvoir la rapprocher finalement aux lunes qui seraient les vôtres. Et donc ici on se tourne vers l'avenir en fait. C'est pour ça que c'est une énergie de redémarrage avec l'air. Donc moi je vais dire printemps parce qu'ici c'est ce qui correspond à l'énergie de printemps, mais regardez sur les lunes que moi j'appelle printemps, donc qui vont être Bélier, Taureau et Gémeaux, puisque c'est associé également à l'astrologie. Regardez finalement si cette saison-là pour vous ne correspond pas à l'élément air. Voilà. Ensuite, donc là on se tourne vers l'avenir, enfin voilà, c'est toute une énergie de redémarrage ici qui accompagne les cycles lunaires. Ensuite, on tombe en métropole sur la saison de l'été. Donc on les appelle les pleines lunes du sud. Les lunes du sud, je vous dis pleines lunes, mais ce sont... Alors c'est parce que les pleines lunes en fait ont une signification particulière par rapport aux points cardinaux, mais voilà, ce sont les lunes chaudes en fait. On est dans le feu ici. Donc c'est une saison dans laquelle ici on va aller embrasser la vie, on va avoir envie ici de connecter à nos désirs, nos passions. On a beaucoup d'interactions sociales en général à cette saison-là. On veut être près des gens qu'on aime aussi, c'est-à-dire que c'est des moments où on retrouve de la famille, etc. Et donc, voilà, regardez comment ça peut coller avec le feu, sachant qu'ici, effectivement, on va être associé au Cancer, on va être associé au Lion et on va être associé à la Vierge. Et puis ensuite, on va rentrer dans la saison de l'automne. Donc là, on est sur les lunes de l'Ouest qui sont associées à l'élément eau. Et donc là, on est dans une saison dans laquelle les lunes vont nous apporter l'ouverture du cœur. On gagne en maturité aussi, il y a une notion de croissance avec ces lunes-là. Il y a de la récolte, notamment ici sur les premières lunes, et notamment en Balance, parce que l'on s'équilibre en fait. Ce sont des lunes ici d'équilibrage. Et donc là, on va être effectivement dans la Balance, on va être dans le Scorpion, donc avec un équilibrage à la dure. Et on va être effectivement dans le Sagittaire. Donc là, on est dans les éléments eau qui sont représentés ici au travers de ces lunes-là. Et l'énergie de l'eau, c'est une énergie qui est extrêmement puissante. C'est une des énergies les plus puissantes en fait. Et en même temps, c'est très très émotionnel. Avec l'eau, on est aussi dans l'émotion. Donc, il y a beaucoup de nettoyage aussi sur ces lunes-là. Et on arrive en plus avec l'énergie ici du Sagittaire à quelque chose
qui a trait, puisqu'on est passé derrière le Scorpion, il y a de la créativité en fait qui se remet en route ici avec l'énergie du Sagittaire, qui est un signe très très créatif, qui est capable ici aussi de se concentrer sur les choses. Et puis donc on arrive à la dernière saison ici en métropole, qui est représentée par l'hiver, et donc là c'est l'association avec le Nord et la Terre, et donc là on est vraiment dans l'ancrage, hein, on est dans l'enracinement, on augmente la profondeur ici des choses, introspection, on se coucoune aussi, c'est une période dans laquelle on a besoin de se coucouner, prendre soin de soi, de ses émotions, de ses pensées, on ajuste aussi l'ensemble, et là on est en Capricorne, on est en Verseau et on est en Poisson. Donc tout se divise évidemment en 4 parts, 4 éléments, 4 saisons, et donc oui, il y a un ajustement à faire par rapport à où on se situe sur la planète. Mais vous devriez en fait normalement retrouver quand même ici ces 4 parties. Elles peuvent être plus longues, plus subtiles, mais en fait il y a 4 éléments malgré tout sur Terre. Donc pour moi ici ce qui est important, c'est l'association aux 4 éléments, au-delà du nom que porte la saison, c'est les 4 éléments, et donc c'est ce que porte cet élément. De prime abord, mais c'est pas forcément des climats que je connais bien, donc là j'aurais besoin évidemment de l'aide de celles et ceux qui y vivent. Voilà, regardez comment ces 4 éléments, pour moi les 4 éléments devraient quand même être en concordance. Mais là, voilà, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que je creuse davantage. Encore une fois, je ne connais pas assez. Pourtant j'ai beaucoup visité, mais comme j'ai beaucoup visité à l'été, bon, bah voilà, je suis restée... peut-être que je ne suis pas descendue suffisamment dans l'hémisphère sud, finalement, pour m'en rendre compte. Moi, par exemple, quand je suis déjà allée aux Antilles, par exemple, à cette période-là de l'année, quand c'était l'été en métropole, je suis déjà allée aux Antilles. On est bien quand même ici dans cette saison, malgré tout, qui pour moi représente le feu. C'est une saison chaude malgré tout. C'est peut-être pas la saison la plus chaude, mais c'est une saison qui est suffisamment chaude pour être à l'extérieur, parce que c'est ce que représente le feu, c'est l'extérieur et l'interaction. À l'inverse, peut-être qu'effectivement, cette saison qui nous apparaît froide pour nous et qui représente la Terre en hiver, quand bien même c'est une époque où vous avez extrêmement chaud dans vos territoires, en même temps, nous, le froid ici en métropole nous oblige à rester à l'intérieur, mais est-ce que le chaud finalement ne vous oblige pas à rester à l'intérieur? En fait, la différence, elle est là, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'être dans la symbolique de ce que va représenter l'élément. Donc, l'air est fertilisant, le feu, c'est celui qui embrase et c'est l'interaction sociale, l'eau, c'est la partie qui nettoie, donc c'est le côté émotionnel, et la terre, c'est celle qui enracine mais qui pousse à l'introspection. Donc peut-être que pour nous ici, on va dire dans l'hémisphère nord, à cette saison de l'hiver, on est poussé parce que les conditions météo nous poussent à rester chez nous, parce qu'il fait froid et qu'on n'en a pas envie, que le temps, voilà, c'est pas génial, mais de toute façon il fait froid en fait, c'est ça l'idée. Mais je me dis, moi par exemple, si j'habite dans un pays où il fait très très chaud, est-ce que je passerais pas quand même une partie de la journée enfermée, justement parce qu'il fait trop chaud en fait pour pouvoir profiter. Mais là après c'est une question parce que je n'ai pas vécu en fait dans ces environnements, donc je ne peux que imaginer par rapport à ce qu'est cette énergie et ce qu'elle représente, la forme de projection que ça pourrait avoir dans vos quotidiens. Mais là je vous laisse vraiment me dire si on va dire dans le concret de la matière, est-ce que ça colle ou pas, quoi. Mais, donc en commentaire de fait. Et ensuite, évidemment, donc, la nouvelle lune, c'est celle qui va nous faire un cycle complet. Ça, c'est important parce que je l'ai dit, je crois, sur la vidéo du mois de mai, mais l'énergie, elle n'est pas figée. Donc, pour moi, cette nouvelle lune, elle est effectivement tombée dans le ciel en bélier, mais c'est un point figé dans le temps. Sauf que le taureau, comme je vous l'expliquais, en plus les lunaisons, moi je les sens 3 jours avant, même parfois avant. Mais on va dire en moyenne, quand on est bien en prise à son énergie, c'est 3 jours avant, 3 jours après.
Donc je serais quand même très surprise que tout le monde ait ressenti l'énergie du bélier à la nouvelle lune, certes, qui était dans le point du ciel en bélier, mais qui en fait, quelques heures après, basculait dans le taureau. Pour moi, l'énergie du taureau, c'était déjà dégagé. Donc, vous me verrez jamais, en fait, ici, m'arrêter à un point du ciel. Moi, ce que je cherche, c'est l'énergie de la lune, en fait. Donc, je vais pas m'amuser à cartographier. En plus, le ciel, il bouge tout le temps. Alors que l'énergie, en fait, elle se divise d'une autre façon pour moi. Donc, on est vraiment comme quelque chose qui se répartit ici de façon moins sectaire, en fait, qu'une carte du ciel. Donc, la carte du ciel, je la respecte parce qu'en plus, elle a beaucoup d'influence. Mais voilà, le stricto sensus de l'astrologue, vous ne me verrez pas le faire de cette manière-là, parce que pour moi, ça ne correspond pas à mon énergie. Donc, quand je vous dis, on est dans la nouvelle lune en taureau, enfin, demain on sera dans le Gémeaux, pour moi, c'est parce que c'est ce qu'apporte, en fait, comme message, l'énergie. Donc, si je sens qu'on est dans l'énergie du taureau, on est dans l'énergie du taureau. À 2 jours près, je m'en fiche, parce que là où je vous emmène, en fait, c'est dans l'énergie du taureau. Pareil pour le Gémeaux, etc., etc. Et donc, ça donne une coloration, en fait, à l'énergie durant tout un cycle. Et ensuite, si je reprends les phases lunaires, c'est ce qui nous emmène, en fait, phase après phase. Et c'est ça aussi, et c'est pour cette raison-là que je vous ai donné cette idée au printemps de donner de la profondeur. C'est parce que ce qui est ici activable en bélier va être très différent de ce qui est activable en lion, en fait. Et donc, il faut prendre en compte cette énergie-là. Et si on a raté le bélier, on a raté le bélier, en fait. Faudra attendre le prochain bélier. Parce que sinon, de toute façon, vous allez lutter. Et l'effort, vous pourrez le mettre, ça ne réussira pas. Et ça va vous créer de la frustration. Et donc, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment vous mettre en concordance, en fait, ici, avec l'énergie qui est portée par le cycle. Et donc, chaque, finalement, énergie de la roue astrologique apporte une coloration, apporte des ressources, apporte des contraintes, apporte des passages facilitants. Il y a des choses qui sont très aidantes, il y a des choses qui sont très contraires. Et donc, il faut se caler par rapport à ça. Et ensuite, se laisser comme ça porter durant tout un cycle. Si vous connectez à ça, en fait, globalement, c'est plus intuitif. C'est pas toujours possible comme ça, mais c'est beaucoup plus intuitif. Donc après, évidemment, il faut se plonger lune après lune. Mais là, maintenant, sur la chaîne, on a quasiment 1 an de lune. Donc en fait, vous pouvez totalement ici revisiter ça de cette manière-là. Et puis, de toute façon, comme ici, je vous donne... je pense que si l'expérience vous plaît, encore une fois, je vais reproduire l'exercice des énergies dites de l'été. Mais pour que tout le monde puisse s'y connecter, je vais peut-être changer et parler ici des lunes de feu, par exemple. De ce fait-là, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur la planète, et pour vous, ce sera beaucoup plus clair. Et vous vous direz pas, mince, ça ne me concerne pas, en fait. Donc, peut-être qu'il faut que je réajuste par rapport à ça pour que ça soit parlant pour tout le monde. Mais voilà, donc on a... effectivement ici, cette coloration, et avec une profondeur à 3 mois, ça peut vous aider. Après, il y a une forme... alors, ça fait déjà 1 heure que je vous parle, donc je vais essayer de ne pas la faire trop long, parce que vous allez me dire, c'est trop long peut-être. Il y a un truc, mais ça, vous ne pourrez pas le faire tout de suite, en fait, mais il y a un truc qui est très important, c'est les lunes en miroir. Alors, qu'est-ce que c'est les lunes en miroir ? Là, je vous ai donné en fait l'explication de la nouvelle lune en passant par croissant, quartier, gibbeuse, pleine lune, gibbeuse, dernier quartier, dernier croissant, et on recommence. En fait, il y a une forme qui est plus complexe que celle-là, qui est sur l'énergie de l'année, en fait. Et donc, on a une correspondance entre les lunes. C'est pour ça que là, je voulais préciser sur la chaîne, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent... on a tendance à penser parce que l'instant présent, et oui, c'est important, mais il y a toujours une forme plus complexe derrière une forme simple. Et donc, certes, on boucle une boucle, on travaille un cycle, on travaille quelque chose qui est important, mais le travail dit de fond, c'est-à-dire, quand je dis travail de fond, c'est déraciner quelque chose de profond, c'est vraiment augmenter, en fait, ici, son plan de conscience, sa façon de penser, de faire, de croire, de créer, etc. Ça se fait pas en un cycle.
En fait, ça se fait plutôt en 6 mois, donc 6 cycles ou 7 cycles, c'est 6 en fait, parce que ça se met en miroir. Et donc, la nouvelle lune en Scorpion, elle vous invitait ici déjà à une forte énergie de transformation. Elle vous invitait à vous poser des questions. Je vous avais mis tout un questionnement ici sur la chaîne. Et en fait, elle vient de se mettre ici en miroir de la pleine lune en Scorpion. Et donc, de nouvelle lune à pleine lune. Donc, vous pouvez faire le même exercice. Hein. Qu'est-ce que j'avais fait à la nouvelle lune en Balance et qu'est-ce que m'a apporté la pleine lune en Balance? En fait, vous allez voir le miroir. Mais en fait, ici, on est de l'ordre de quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est un processus très long de guérison. Et donc, lorsque je vous dis par exemple que les parcours, la manière dont ils sont faits, en fait, ils prennent plusieurs semaines. Donc en moyenne, on est sur 12 semaines à peu près pour un parcours quand on veut passer d'un plan à un autre. En fait, ça représente un trimestre. D'accord? Plus ou moins, c'est un trimestre. Et en général, je vous dis, il y a toujours un temps de latence, etc. entre les deux. Donc vous commencez à vous mettre en route. Ensuite, il y a un trimestre de travail, mais le temps que vous preniez la décision, vous travaillez pendant 3 mois de fait, et il y a le temps d'adaptation. Et en fait, quand vous remettez tout bout en bout, ça représente quasiment à peu près 6 mois. Et donc, en fait, c'est parce que c'est les lunes en miroir, tout simplement. Parce qu'il faut le temps derrière. Donc, il y a le temps de guérison, qui est celui que vous faites sur le parcours, et ensuite, il y a le temps de réalisation. Et donc, ça vous emmène d'une nouvelle lune à la pleine lune ou de la pleine lune à la nouvelle lune. Après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Mais en fait, ça vous amène ici à chaque fois à 6 mois à peu près de travail. Alors, évidemment, vous pouvez avoir relancé un parcours entre les deux, mais le temps de démarrer, etc., vous allez voir qu'en fait, vous êtes sur ces 6 mois. Et ça se fait de façon assez naturelle, en fait. Quand vous êtes au tout début des parcours, oui, vous allez faire 6 mois parce qu'il peut y avoir un parcours intermédiaire entre le bilan et le moment où vous vous lancez vraiment sur la première porte d'élévation, en fait, ça va vous amener à 6 mois de travail. Donc, ce qui est très juste parce que finalement, c'est une préparation vibratoire. Donc, c'est toute la préparation en fait que vous faites pour vous plonger ensuite dans toute autre chose au bout des 6 mois. Mais en fait, cette notion de miroir dans les lunes est très importante puisque c'est des éclairages qui sont extrêmement profonds. On est de l'ordre ici, finalement, d'une grande transformation qui est accessible ici, selon évidemment l'énergie de la lune. Donc, le Scorpion, c'est l'énergie de transformation. La Balance, c'est l'équilibre. La Vierge, c'est l'introspection. Le Lion, c'est l'action. Donc après, vous rapprochez en fait. Et donc quand vous remettez ici les 12 signes avec leurs mots-clés, et donc vous considérez que finalement vous engagez quelque chose à la nouvelle lune, donc vous vous engagez en fait quelque part à intégrer, créer, matérialiser ces mots-clés, en fait vous allez voir que vous allez le faire à la pleine lune. Quand je vous ai dit par exemple qu'à la pleine lune en Balance on allait s'équilibrer, en fait à la nouvelle lune en Balance, lorsque vous regardez, on a cherché en fait dans les interrogations qui vous avaient été ici proposées, qu'est-ce qui me déséquilibre ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me sentir pleinement dans mon centre? Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rééquilibrage pour certains d'entre vous à la Balance, parce que ce soit conscient ou inconscient, il y a des choses qui se sont provoquées à la nouvelle lune en Balance, qui vous ont fait connecter comme ça, comme à la manière du petit poucet avec les petits cailloux, et qui vous ont permis en fait de clôturer un chapitre à la pleine lune en Balance, etc., etc., etc. Donc, voilà, ça c'est une forme aussi d'apprentissage et donc évidemment si vous m'écoutez sur cette vidéo, je vous invite de fait à ici être justement dans cette conscience des choses à chaque nouvelle lune, prendre conscience que lorsque vous faites un exercice, un travail conscient autour de la nouvelle lune, vous allez ici déclencher un processus qui va vous amener à une réalisation, une guérison, quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce que vous allez peut-être imaginer au départ, 6 mois suivants. Plus vous allez le faire dans le sens qui est le vôtre, mais vous verrez que vous allez progresser autour de ça à chaque fois. Et finalement, plus vous allez sentir et ressentir le côté ressource en fait que représente la lune. Moi, il y avait un truc qui était assez compliqué pour moi, c'est que, donc évidemment,
comme tout à chacun, au début, la lune, ça m'a toujours parlé. Voilà, ça m'a toujours parlé, même lorsque je n'étais pas dans mon mode conscient. Ça me parlait tout le temps. Voilà, donc j'ai commencé un peu dans mon coin, et puis je disais à Stéma, moi j'aime bien les lunes et tout ça, alors je travaillais un petit peu. Et donc je disais, bon allez, on est en nouvelle lune, on est en pleine lune, allez, on met, voilà, la nouvelle lune c'est des ressources, alors on pose ici des actes, qu'est-ce que l'on veut, on pose des intentions en fait, il nous faut des intentions, etc. Bon, je lui disais, alors écris tes intentions, écris tes intentions. Bon, j'avais beau lui dire ça, en fait, moi je n'y arrivais jamais. C'est-à-dire que je comprenais pas, moi je n'osais pas trop lui dire au début, mais j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à mettre des intentions. Je sais pas, quand je me retrouvais devant ma feuille, je me disais, mais qu'est-ce que je dois souhaiter? J'en sais rien en fait. Donc je n'arrivais jamais à poser quoi que ce soit pour moi. Je le faisais très bien pour d'autres, mais pour moi, jamais. Bon ben voilà, mais pendant des mois, des semaines, oui des mois, franchement des mois, je pense pendant près d'1 an en fait, vraiment je travaillais autour de la lune et tout ça, et je me disais, moi allez non mais quand même, il faut que je me concentre, mince, alors j'arrive quand même pas à me souhaiter un truc pour moi, c'est dingue quand même. Bon bah c'est pas grave, alors je finissais toujours par faire des trucs, mais très très bateau en fait. Hein. Et à un moment donné, j'ai compris ce qui se passait, parce que en fait j'étais incapable, alors que pourtant j'utilisais ce que j'appelle l'énergie du verbe, et donc utiliser les mots et les poser, etc. dans les intentions, je savais très très bien le faire, mais je n'y arrivais pas en fait par rapport à ces lunes, c'est quand même pas possible. Et donc c'est là où après j'ai compris que non, en fait c'est parce que la manière dont on doit utiliser l'énergie de la lune, en fait, c'est comme tout ce que l'on doit utiliser en énergie. En fait, ça n'a pas de forme. Ce qui compte, c'est la fréquence, donc c'est la vibration, en fait, que l'on utilise, que l'on décode, que l'on emprunte et que l'on ajuste pour soi. Donc c'est très logique, en fait, finalement, de ne pas réussir à poser d'intention, parce que si je pose réellement quelque chose de très concret, je pose une forme. Et c'est pour ça, en fait, que je n'arrivais pas à le faire pour moi. Je pouvais le faire pour d'autres choses, mais dès que ça me concernait, en fait, ça me bloquait totalement. Et donc c'est pas parce que j'étais incapable de souhaiter quelque chose pour moi-même, c'est simplement que je ne pouvais pas souhaiter dans la forme, en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc je finissais toujours par méditer, et en fait j'envoyais vraiment les vibrations comme il fallait, c'était pas le sujet, mais ça n'avait pas de forme. Et donc forcément, quand je me suis lâché la grappe par rapport à ça, c'est là où j'ai compris en fait le mécanisme, et où je me suis aperçue en fait qu'il y avait vraiment cet effet miroir, parce que à côté de ça, malgré tout ce que j'avais fait, ce que j'avais travaillé, et donc plutôt dans l'état d'esprit et d'être, en fait, ce que j'avais projeté, l'énergie que j'avais ressentie, je l'avais écrite dans mes carnets, et finalement, je voyais que j'arrivais à une conclusion derrière en miroir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, évidemment. Je l'ai compris intuitivement, mais je ne savais pas forcément ce que tout cela voulait dire. Et puis ensuite, j'ai réussi à passer justement un petit peu au-dessus de cette compréhension, justement, à force de me dire de toute façon il faut lâcher sur la forme, eh bien ça a fini par faire tilt, et j'ai dit bah oui, évidemment, évidemment que je me souhaite des choses pour moi, et en fait c'est juste que je projette pas de forme parce que ça n'en a pas, parce que finalement ce qui compte c'est la fréquence de mon cœur, c'est ce que je ressens et donc ce que je projette. Et là Eureka, hein, illumination, et là après je me suis dit bon voilà, donc on y est. Mais donc c'est aussi pour ça voilà, que je vous explique ça, et donc ça répond aussi à la question que Nathalie m'avait posée par rapport au comment. En fait voilà, ça redonne aussi un exemple du comment. C'est qu'il y a un moment donné où les informations on les a, on les porte, on les ressent, on les comprend, on n'est pas toujours en capacité de les décrypter sur l'instant, mais c'est pas grave. On les note, on suit en fait malgré tout son intuition, on sait qu'à un moment donné, cette forme de compréhension elle se développera quand on sera prêt en fait, tout simplement. Quand on sera prêt, parce que ça vient ici vraiment nous percuter comme une évidence en fait. Et moi j'aime beaucoup, alors évidemment c'est la façon dont mon énergie réagit, mais j'aime beaucoup ça dans le sens où déjà ce côté Eureka, je me dis toujours bon ça va, je suis pas trop dingo, mais parce que voilà, je vous parlerai des syndromes, j'avais prévu d'en parler cette semaine, mais c'est bon, c'était pas forcément je pense qu'il fallait parler vraiment des lunes parce que vous êtes beaucoup chahuté par celle-ci. Donc c'est important de comprendre en fait ce par quoi l'on passe, et donc
voilà, bah, dans certains syndromes dans lesquels vous allez passer, bah oui, il y aura ce moment-là où vous vous sentirez un peu dingo parce que bah, ce sont des choses dont personne ne parle, personne ne réagit comme ça, et puis personne n'a ces idées-là. Puis pourquoi je suis toujours en train de tout réinventer? Moi, je suis passée par un gros stade comme ça, et parfois c'était un peu difficile parce que voilà, on se sent pas toujours légitime non plus. On se dit, mais quand même, c'est bizarre de procéder comme ça. Alors, ok, je sais que j'ai une particularité, mais ça a toujours été le cas, ce truc-là, d'être un petit peu différente dans ma manière de faire, de penser, de réagir. Je l'ai toujours eu. C'était aussi très lié, non pas à ma personnalité, mais c'était déjà présent en fait dans mon énergie, et je l'ai déjà utilisé même dans mon mode inconscient. Mais pas à ce point-là, les amis. Quand on réinvente tout, des fois, je vous assure qu'on se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et finalement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est très juste et que vous serez aussi amené à le faire. Et donc, on parlera des syndromes la prochaine fois, mais c'est pas grave, vous allez les dépasser en fait, les syndromes. Mais va falloir cultiver cette confiance, etc. Et là, ça tombe bien parce que ici, on est dans ces lunes de démarrage avec l'air. Et donc, c'est le bon moment justement à vous laisser aller à vos intuitions. C'est le bon moment à vous laisser aller à ce que tout cela vous inspire. C'est vraiment la saison idéale pour se laisser inspirer, en fait, ici, par soi-même. Ça peut être par les autres aussi, mais prendre en fait des informations et les repasser au filtre de ce que l'on ressent, c'est la meilleure des saisons. Parce que là, elles vont créer de fait après ces vibrations que vous absorbez maintenant, elles vont créer tout ce processus de maturation dont je vous ai passé dans l'explication va se faire en fait. Et là, il faut reconnaître qu'on est en démarrage. Donc, parce que le bélier, c'est le signe astrologique numéro 1. Le taureau ont posé nouvelle fondation. Donc, de parler des vibrations, en fait, pour moi, fait sens aussi parce que ça vous nourrit dans vos nouvelles bases que vous êtes en train de poser et ça va vous accompagner et vous allez les tourner au service de vous-même et vous allez comme ça grandir et croître autour en fait de ces énergies et finalement vous allez pouvoir vous déployer. Alors évidemment quand ce sera le moment, mais là pour l'instant vous êtes en phase d'inspiration avec l'air. Ensuite vous allez le passer à l'épreuve du feu. Après vous le passerez ici à l'épreuve de la machine à laver que sera l'eau et vous irez matérialiser grâce à l'énergie de la Terre durant les lunes ici, donc de l'hiver ou du nord après voilà, et ça va vous donner de la profondeur en fait dans ce que vous êtes, dans votre essence, dans vos possibilités, dans vos capacités. Alors je peux ressentir, pour certains, il va y avoir un peu de frustration en m'entendant dire ça. Vous allez dire, Nymphéa, mais attends, on est seulement au printemps. Là, tu nous dis que tout ça, ça va maturer et il y a beaucoup de choses qui seront disponibles que cet hiver. Oui et non. En fait, vous allez voir, déjà, ça passe très très vite. Et puis, vous allez pouvoir faire plein de petits tests. C'est le jeu du Monopoly. C'est pour ça que je vous l'ai dit aussi, le Monopoly. Vous allez tester, en fait. Vous allez tester parce que c'est comme ça qu'on passe les choses à l'épreuve du feu, à l'épreuve de l'eau. On teste. Mais les grandes réalisations, forcément, elles prennent du temps. Donc, vous aurez plein de petites choses, en fait, que vous allez pouvoir réaliser, tester, apprivoiser, et ça va se faire en plus au milieu d'un parcours de guérison, et vous serez prêt. Et ça, vraiment, cette partie d'apprentissage, elle est très, très importante, parce que sinon, c'est mal construit. Et donc après, vous allez subir un peu l'effet de la tour, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas bien ici bâti, s'effondre. Donc là, ici, justement, prenez-le comme une vraie opportunité de bien construire. Ici, beaucoup de choses pour vous-même du premier coup. Et ce qui fait que ça ne s'envolera pas justement au prochain passage de l'air, parce que l'air aussi est très puissant. Donc au printemps, de toute façon, on a deux choses. C'est-à-dire qu'on a la créativité, ça nous inspire, il y a des nouvelles choses qui viennent à nous. Et en même temps, ça repousse et ça fait s'écrouler tout ce qui n'est pas juste. Et c'est pour ça qu'on a ce scorpion maintenant. Si vous regardez les pleines lunes que l'on a, on a durant ici ces énergies de printemps, on a le scorpion, et le scorpion c'est la transformation. Donc là, qu'est-ce qui va se déconstruire si je refais le parallèle en fait avec l'énergie de l'air? Tout ce qui s'envole, c'est tout ce qui est faux en fait, c'est tout ce qui n'est pas juste, c'est tout ce que vous avez pensé être et que vous n'êtes pas. Et donc ça va se manifester de façon très différente chez chacun, mais
finalement, il y a un gros coup de projecteur qui éclaire ce qui n'est pas juste en fait. Et ce qui n'est pas juste, et bien avec l'énergie de l'air en Scorpion, ici, on est en plein dans le printemps et on est dans le taureau, la combinaison taureau-scorpion, elle vous invite à quoi? Elle vous invite à vous défaire de tout ça, à lâcher. Il faut arrêter en fait. On va vous dire tout ça, stop. C'est pas à toi, c'est pas possible. Tout ce qui ne te ressemble pas, tu l'arrêtes maintenant. Donc ça peut être évidemment dans ce que l'on croit être de l'ordre de sa personnalité. Ça peut être dans une façon ici de penser. Ça peut être dans des réactions parfois très automatiques que l'on a. Mais non, ça c'est le côté robotique de votre énergie, action-réaction, ça c'est pas au point d'équilibre. Ça peut être dans les émotions. Il y a des émotions qui peuvent être très très falsifiées. Je prends un peu, c'est le côté vessie pour des lanternes, c'est-à-dire je crois ressentir ça, et là on va vous dire non, c'est pas ça en fait, l'émotion elle est pas juste celle-là. Non, c'est pas ça que tu ressens en fait. Non, t'as pas, je sais pas, je vais vous prendre l'exemple de la colère enfouie que j'avais pris sur la chaîne. Non mais en fait, c'est pas de la frustration là que tu ressens si tu y arrives pas. En fait, c'est de la colère. Parce que ça fait peut-être déjà 15 scénarios, 20 scénarios, 30 scénarios en fait que tu tentes la même expérience avec la même issue. Alors là, on connecte à quoi? Bah, ce qui marche pas, ça ne marche pas. Donc deux solutions. Soit c'est pas pour toi et que tu essayes de passer un carré dans un rond. Soit c'est pour toi, mais il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Cette colère enfouie, en fait, elle n'a rien à faire. Elle peut pas passer la colère en fait. On passe pas une porte avec la colère, on passe au point d'équilibre. Donc c'est vraiment ça en fait. Et la variation, évidemment, elle sera chez chacun. C'est-à-dire que ça prendra la forme que ça prendra. Pour certains, ça va être très, très profond. Pour d'autres, ça peut être plus léger. Quand on est dans des débuts, c'est plus léger. Mais le côté plus léger que pourrait apporter l'émotionnel, c'est en même temps peut-être plus léger dans la forme, mais c'est extrêmement important dans la durée. En fait, ici, le scorpion, il crante quelque chose. Donc, le redémarrage qu'il impulse, il va nous porter pour les 6 prochains mois. Donc, c'est forcément suffisamment grand pour nous aider à changer ici une trajectoire qui n'est pas juste. Donc après, vous verrez finalement de fait ce que ça révèle et relève pour vous. De toute façon, ça se fait. Donc après, c'est quelle forme de conscience je pose en fait sur ce qui se fait. Et c'est pour ça que je voulais vous faire vraiment cette vidéo sur les lunes, parce que là, vous avez beaucoup d'informations pour justement utiliser les lunes. Et donc, je vous disais printemps, bah oui, pleine lune en Scorpion. Derrière, on va être dans la pleine lune en Sagittaire. Libération de Sagittaire, c'est libération de la gaieté, c'est la libération de la créativité. On peut être fort, fort inspiré. Mais en même temps, si on s'est débarrassé de tout ce que l'on croyait devoir faire, ou tout ce que l'on croyait être, ou de celles et ceux ici peut-être qui finalement nous desservent en fait dans l'énergie. Alors desservir dans l'énergie quand ça concerne des personnes, c'est un petit peu délicat, mais qui nous empêchent en fait ici, qui nous retiennent dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous parce qu'on a de la loyauté mal placée, parce qu'on a la peur peut-être ici de bouger, de changer d'environnement. On a peut-être peur de changer de travail, on a peut-être peur ici, je sais pas, de reconnaître peut-être qu'on n'aime pas forcément une personne comme on pense ici, ou qu'on imaginait en tout cas l'aimer. Il y a quand même ici une forme d'avant-après en fait à créer. Et donc derrière, bah oui, évidemment, le Sagittaire va vous permettre de libérer ce potentiel retrouvé, puisque le potentiel, il est bloqué. Donc s'il se libère avec la pleine lune en Scorpion, de fait, il s'active et est totalement ici disponible à l'utilisation avec l'énergie du Sagittaire, ce qui est extrêmement ici positif. L'énergie du Sagittaire, elle est très tournée dessus. Et ça correspond en plus avec l'énergie du Gémeaux, qui est également une énergie ici très tournée dans la sociabilité. Il y a beaucoup de jeux autour du Gémeaux. Ce sont des personnalités en général qui sont très joyeuses. Il peut y avoir d'ailleurs un manque de profondeur lorsqu'on a un Gémeaux qui est déséquilibré. Donc, au juste équilibre de fait ici de ce double visage.
Un peu comme la balance, il faut l'équilibrer, le Gémeaux, hein. La balance est très destructeur lorsque ce n'est pas au point d'équilibre. Eh bien, le Gémeaux, c'est pas la même forme de destruction, mais voilà, il y a un côté très épicurien qui pourrait desservir en fait l'énergie du Gémeaux. Donc, point d'équilibre aussi ici à trouver avec le Gémeaux. Et la nouvelle lune de fait en Gémeaux va nous apporter ici un point d'équilibrage qui pourront être mis ensuite au service ici des énergies du Sagittaire pour justement créer cette nouvelle impulsion de créativité. Et ça nous emmène au Capricorne, et le Capricorne il fait quoi? Il ancre. Donc voyez un peu le processus, comment finalement c'est très très bien fait. Quelque chose se révèle et se transforme ici dans l'énergie du Scorpion. Je libère le potentiel. Le potentiel se met à mon service grâce au Sagittaire. Je m'inspire et je commence à créer et je concrétise avec le Capricorne. Et là, après, vous ouvrez l'épreuve de l'été, les amis, et à l'épreuve du feu, vous allez nous mettre tout ça en place. Vous allez profiter, vous allez être dans la joie de vivre, vous allez suivre comme ça un désir de votre cœur, une passion, quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie ici de... Il y a une phase d'expansion aussi avec l'énergie du feu. Et puis ensuite, voilà, tout va commencer derrière à souffler. Enfin, souffler, on serait dans l'air, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'on est comme ça emporté, comme ça dans un paroxysme, un peu de passion ici à l'été, et puis ensuite vient la rentrée. Donc évidemment, là on commence, voilà, on regarde en fait, waouh, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'été, mais mon Dieu, mais j'ai pas arrêté, c'était dingue. Donc il y a besoin de repos évidemment aussi en partie, mais surtout on récolte. On récolte, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et je récolte, et je me pose des questions. Donc je suis vraiment dans la maturité ici de mon cycle, et je passe à l'hiver où là je rentre ici en introspective, en analyse grâce à la Terre, je fais les ajustements nécessaires. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire lorsque l'on connecte. Alors j'espère vraiment que ça vous aide et que cette vidéo vous aura plu, hein. Dites-le moi. Et puis donc on va partir sur la synthèse, hein. J'ai pas changé ici ma méthode. Alors j'ai pas parlé des portails, l'équinoxe, solstice, on a les portails stellaires, etc. Il faudrait vraiment que je vous fasse une autre vidéo là-dessus parce que sinon ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais tout ça, ce sont des outils, des leviers en fait qui viennent en complément. Mais ce qui compte ici, surtout dans vos stades de parcours, c'est vraiment l'énergie des lunes, c'est extrêmement important. Donc faut se donner une priorité ici. Je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je travaillerai ici autour des énergies des portails, quelles que soient après les formes de portails. Et donc, en synthèse, j'ai choisi Épictète. Je suis là, je suis dans la partie très antique, hein, en ce moment. Vous avez senti peut-être. Et cette citation, elle dit « Être libre ». C'est vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Et ça, pour moi, c'est l'énergie des lunes. Vraiment, c'est l'énergie des lunes parce qu'il faut se laisser totalement emporter, totalement guider. La lune, on dit, c'est la part intuitive et je pense qu'avec cette vidéo, vous comprenez qu'au-delà du mot que l'on pose, c'est vraiment l'énergie, en fait, qu'elle représente. Elle éclaire vraiment le chemin. Et comme dans l'énergie du petit pousset, en fait, avec ses cailloux blancs, où au clair de lune, en fait, on voit le chemin pour rentrer chez soi. C'est vraiment ça, la lune, en fait. On voit le chemin pour rentrer chez soi. On voit le chemin pour se dévoiler soi. Et on a besoin de la lune pour ça. Évidemment, le soleil a une autre fonction. Mais voilà, et donc, évidemment que c'est très lié à l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine... c'est celle qui est déjà beaucoup plus tournée vers ses intuitions et elle a besoin ensuite de s'équilibrer dans la partie masculine pour se compléter. Mais donc, voilà, et donc les masculins ont besoin en fait d'aller chercher cette énergie de la lune pour au contraire développer et renforcer leur intuition. Et donc tout est extrêmement bien fait tout le temps. Enfin, la vie est tellement bien faite. Et c'est pas...
franchement, j'en ai beaucoup douté, hein. J'ai vraiment passé des années, mais tellement dans des doutes, vous n'avez pas, enfin, voilà, vous n'avez pas idée. Mais non, en fait, tout est tellement orchestré. Et vous m'entendrez pas dire que c'est orchestré à l'extérieur, c'est orchestré par nous-mêmes. Quand vous éclairez comme ça le chemin de votre lune, Stéma en parle parfois quand il sort la lune, où il parle du chemin de la lune, lorsqu'il parle dans l'oracle du Quantin qu'il y a ici une série de cartes qui s'appelle le chemin de la lune. Eh bien c'est ça le chemin de la lune, c'est le coup de projecteur, l'éclairage, celle qui nous permet de voir les petits cailloux du retour à soi, rentrer chez soi, rentrer en soi, à l'intérieur de soi, retrouver son authenticité. Et donc oui c'est dur, oui c'est dur, je vais pas vous dire que c'est pas dur. Bien sûr, la part humaine, elle voudrait vraiment que ça arrive différemment. Il y a des choses qui s'effondrent. L'humain en nous, il n'a pas envie de les voir s'effondrer. Vraiment pas. Il aimerait que ce soit plus simple, plus facile. Mais il est enfermé, en fait. Alors que la liberté, c'est l'énergie qui circule. C'est l'énergie du cercle. Et encore, l'énergie du cercle, il faut savoir la déboucler. C'est-à-dire qu'un cercle vient chercher un autre cercle et on se connecte, et l'énergie du cercle n'est pas une énergie ici qui doit rester isolée dans son unicité. Elle doit ici venir se connecter, regarder la graine de vie, regarder la fleur de vie, regarder les cercles concentriques. Le 8 de l'infini est déjà une combinaison de 2 cercles. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui doit circuler librement. Et voilà, et parfois c'est simple, parfois ça ne l'est pas. Mais encore une fois, hein, c'est votre chemin, ce que l'on éclaire ici avec les petits cailloux. C'est vous, quand vous vous mettez un coup de projecteur émotionnel, c'est parce que c'est le moment. Ce scénario, c'est le vôtre, c'est votre empreinte individuelle. Donc, même si l'humain en nous parfois souffre, et parfois il aimerait que ce soit différent, c'est juste parce qu'il est capable de le gérer. Il est capable de le faire en fait. Il n'y a rien qui n'est donné que l'on ne soit pas capable ici de surmonter. Donc, voilà, comme le dit ici Épictète, on peut désirer être libre, et ça peut être un désir qui est très profond, etc. Mais dans ce cas-là, il va falloir accepter que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et donc, cette forme de lâcher-prise, elle peut se faire immédiatement parfois, parce que ça semble facile, c'est une petite marche. Et parfois, on s'accroche comme ça à une racine à l'intérieur de nous. On dit non, j'ai trop mal, j'ai pas envie, j'ai pas... Et ben, il faut la laisser. De toute façon, elle va finir par s'évacuer. Et plus vous allez le retenir, plus vous allez contracter votre énergie, notamment lorsque ça se produit en lune, et plus vous allez souffrir, en fait. Donc, lâchez, pleurez pendant 24 heures, 48 heures, 3 jours. Pleurez, lâchez. Il faut lâcher. Parce que de toute façon, il n'y a que lorsque ça nettoie que la place est faite pour autre chose. Et il y a des lunes qui seront beaucoup plus intenses que d'autres. Certains vont passer celle du Scorpion plutôt facilement en fait. Faut quand même être honnête, elle ne va pas chahuter tout le monde à la même hauteur. Et ça sera peut-être la suivante en fait qui va vous chahuter. Donc encore une fois, comme c'est très variable avec votre énergie, eh bien chaque lune ne va pas représenter la même chose à l'intérieur de vous. Tout simplement parce que ce n'est pas votre timing. Mais... il y en aura toujours une qui va vraiment ici être la plus puissante de toutes. Là, je vois quand même beaucoup de transformations personnelles, mais après, certains ne vont pas s'arracher le cœur pour se transformer. Il y en a d'autres peut-être qui ont besoin effectivement de ressentir beaucoup de souffrance en eux. Donc, tout est très variable et dépendant en fait finalement de ce que vous devez ici faire, ressentir, retirer, connecter, comprendre, repousser, etc. Voilà, et bien écoutez, j'ai hâte de lire évidemment vos commentaires, de voir comment tout cela vous a parlé. Je serai très heureuse évidemment de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, voilà, je vous dis que je vous parlerai des syndromes la prochaine fois, mais si ça se trouve, il y aura autre chose entre les deux. Et peut-être que vos questions amèneront ici une autre vidéo. Donc, sentez-vous libre ici de venir contribuer. Vous savez à quel point j'adore vous lire et vous répondre, donc ce serait avec beaucoup de joie de ma part. Stéma vous retrouve en début de semaine pour sa guidance. Voilà, justement, on va voir ce qui va nous sortir. Il nous a reparlé encore du chemin de la lune, hein, donc vraiment, il n'y avait pas de hasard. On était en parfait miroir cette semaine, une fois encore. Donc, je vais voir comment il va nous donner le ton de la semaine.
Et puis voilà les amis, en attendant, moi je vais vous souhaiter évidemment un très beau week-end, une très belle semaine. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, j'ai quelques familles d'âmes à couvrir. Donc voilà, et puis j'aurai forcément quelques vignettes, hein. C'est à l'instant présent, j'essaye d'être disponible et présente un maximum pour vous, pour que vous puissiez voilà, ici vous sentir soutenu et accompagné. Donc en attendant, eh bien, je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très vite. Bye bye.